Éveille. Baila, baila. Vamos. Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi. On bouge. On bouge. Nous sommes là pour réveiller. Oui, nous sommes là pour réveiller. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Éveil. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, la joie du Seigneur reste ma force. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager avec vous cette pensée qui est remontée fortement dans mon cœur, cette pensée qui vient répondre à plusieurs interrogations, surtout que cette thématique suscite de nos jours beaucoup de polémiques entre les chrétiens, entre les enfants de Dieu. Je parle ici de la paternité spirituelle, le père spirituel ou la mère spirituelle. Comment reconnaître le père spirituel? Sentinelle, comment reconnaître que cet homme, que ce serviteur de Dieu ou cette personne est mon père spirituel? Nous allons essayer d'aborder le thème, pas de façon exhaustive, mais à travers mon expérience, à travers ce que le Seigneur m'a enseigné, puisque c'est un parcours par lequel moi aussi je suis passée et que je passe encore. Alors, pour étayer mon propos, je vais m'appuyer sur 1 Timothée 1 au verset 2. Il s'agit ici de l'apôtre Paul qui parle à Timothée, son fils. Il dit, « Mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » On peut voir ici qu'à travers ces paroles, l'apôtre Paul considère Timothée comme son fils qu'il a engendré dans la foi. D'où la notion de père spirituel. C'est vrai, pour être honnête, la notion de père spirituel n'est pas mentionnée de façon claire dans la Bible, mais à travers ces propos de l'apôtre Paul et de plusieurs autres, quand on lit la suite dans le livre de 1 Timothée, 2 Timothée, on peut comprendre qu'en fait, cela est possible, cela existe, cela est réel. Mais maintenant, comment faire pour reconnaître le père spirituel? Déjà, il faut commencer par décrire qu'est-ce qu'un père spirituel, qu'est-ce qu'une mère spirituelle. Le dictionnaire définit le père spirituel comme un directeur spirituel, un guide, quelqu'un qui guide une personne dans la foi, quelqu'un qui accompagne une personne dans la foi, un accompagnateur. Avant, à l'époque, c'était des prêtres, c'était une mission qui était confiée aux prêtres, mais aujourd'hui, nous voyons que même les laïcs peuvent être des pères spirituels, des mères spirituelles, donc ça va en dehors de la religion. Et si on en vient à la Bible, à la parole de Dieu, nous allons voir que le père spirituel, c'est quelqu'un d'exemplaire, d'un point de vue moral. Là, la morale intervient déjà, exerçant une influence importante dans la formation d'un autre. Quelqu'un d'exemplaire sur le plan moral. Maintenant, pour que cette personne soit exemplaire sur le plan moral, il faut que cette personne ait déjà donné sa vie à Jésus. Il faut que cette personne soit déjà née de nouveau. Je précise bien, pas qu'elle aille à l'église, mais qu'elle soit née de nouveau, qu'elle ait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et cette personne, peu importe le grade, peu importe qu'elle soit pasteur, qu'elle soit un simple chrétien, qu'elle soit je ne sais qui, peut être le père spirituel ou la mère spirituelle d'une autre personne, d'un nouveau-né dans la foi. Alors, aujourd'hui, plusieurs personnes s'interrogent, plusieurs personnes sont frustrées, plusieurs personnes se sentent offusquées, plusieurs personnes ne savent plus à quel sens se vouer parce que cette relation est devenue une relation très, très, très complexe. La relation de père spirituel est devenue très complexe. Mais ce que je tiens d'abord à soulever ici, c'est que
Un père spirituel, ça ne se choisit pas parce qu'il a une grande église, une grande assemblée, parce qu'il a des bus, parce qu'il a des jets privés, parce qu'il prêche bien, parce qu'il manifeste les dons spirituels et la l'onction. Non, loin de tout cela. Un père spirituel, c'est le Seigneur qui te choisit, le père spirituel. C'est lui qui va te dire, va te faire bâtir au pied de cette personne. Va te faire accompagner par cette personne. Peu importe que la personne soit, qu'elle n'ait pas une église, qu'elle ne porte pas un col pastoral, qu'elle soit, peu importe le titre, parce que ça n'a rien à voir avec le titre. C'est tout simplement parce que le Seigneur sait que à un moment donné, il a déposé quelque chose en toi et il a déposé quelque chose en cette personne et les deux fusionnés ensemble t'amènent à accomplir ta mission, la mission qu'il t'a assignée. Voilà le premier point. Mais malheureusement, aujourd'hui, tout est entremêlé. On va dans une église parce que peut-être on a été invité, peut-être parce qu'on a vu que dans cette église, il y a plusieurs personnes qui y vont, peut-être parce qu'on a vu que cette église est à côté de chez nous, est plus proche de nous, peut-être, on ne cherche pas à entrer dans les profondeurs, on ne cherche pas à savoir, à connaître la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ici que tu veux me bâtir? Est-ce que c'est au pied de cette personne, de cet homme, de cette femme que tu veux me bâtir? Et à la fin, on se retrouve donc avec des frustrations. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas reconnu dans cette église comme étant fils spirituel. D'autres hypothèses aussi peuvent être soulevées à ce propos. Parfois même, c'est un endroit où le Seigneur a choisi pour toi. Et tu y arrives, sauf que toi, tu n'es pas révélé par le père spirituel lui-même ou la mère spirituelle. Bref, et ils ne te reconnaissent pas comme fils ou fille. Et tu te retrouves perdu, tu te poses des questions, mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a amené, qui m'a conduit en ce lieu? Mais pourquoi? Parce qu'il y a aussi un autre mécanisme qui existe, on ne va pas se le nier. Aujourd'hui, plusieurs pères, plusieurs mères ont pris la gloire qui revient à Jésus et ils se sont appropriés de cette gloire-là. Donc tu peux arriver dans un endroit où le Seigneur veut te bâtir, c'est ton père spirituel, c'est ta mère spirituelle, mais vu que tu ne fais pas des courbettes, vu que tu ne lèches pas les pieds, automatiquement tu n'es pas un bon fils, tu n'es pas un véritable fils. Voilà une deuxième hypothèse. Une troisième hypothèse, c'est quoi? C'est que tu peux arriver quelque part, tu te retrouves aussi en train de te rebeller. Tu manques de respect, tu manques d'éducation, tu te comportes d'une façon qui n'est pas plaisante. Et ça irrite le cœur de ton père spirituel ou de ta mère spirituelle. Du coup, tu as comme l'impression que tu es mis à l'écart, tu as comme l'impression qu'on ne t'accepte pas, tu as comme l'impression qu'on préfère les autres et non toi. Il y a plusieurs hypothèses qui se dégagent de cette problématique. Mais là où je veux t'amener, c'est quoi? C'est que le père spirituel, comme je l'ai dit, n'est pas forcément celui qui t'a prêché la parole. Le père spirituel, c'est pas forcément celui qui t'a parlé de Jésus pour la première fois ou pour la deuxième fois. Bien aimé, une personne peut te parler de Jésus aujourd'hui, nous qui changeons de pays, nous qui voyageons, mais plusieurs années plus tard, tu vas rencontrer une personne qui va vraiment porter ton fardeau, une personne qui va vraiment t'accompagner dans ton processus, une personne qui va t'aimer comme elle-même, qui va te respecter comme elle-même. Cette personne-là qui se dit non, il faut qu'il arrive à ça. Il faut qu'il arrive à ça. Bref, une personne qui est consciente de sa mission dans ta vie. Et même si tu arrives et que tu tombes sur une personne comme ça, le conseil que moi je pourrais te donner, c'est d'aller au pied du Seigneur et lui poser la question, Seigneur, est-ce que c'est ici que tu veux me bâtir? Parce que toujours est-il que lorsqu'on est dans un endroit qui n'est pas le nôtre, on risque d'avoir des frustrations
Et cela peut empiéter même sur notre foi. Le père spirituel ou la mère spirituelle, ce n'est pas une personne qui parle en langue. Ce n'est pas une personne qui manifeste les dons spirituels. Bien aimé, aujourd'hui, l'Église est infiltrée. Très, très infiltrée. C'est dangereux. Et comme la parole de Dieu le dit clairement, il ne se repent ni de ses dons, ni de son appel. Tu peux voir une personne manifester les dons, prêcher la parole avec zèle, alors qu'elle n'est pas de Christ. Tu peux voir une personne accomplir, manifester un faux zèle pour le Seigneur, pour les choses de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, alors que ce n'est pas pour les intérêts du ciel, c'est pour ses propres intérêts. Combien de fois on a rencontré des femmes qui disent « Non, moi je ne suis pas pasteur, c'est mon époux qui est pasteur. » Et quand tu vas prendre celle-là comme mère spirituelle, es-tu sûr qu'elle portera tes fardeaux? Es-tu sûr qu'elle pourra te guider dans la voie du Seigneur comme il se doit? Le Seigneur a besoin que nous soyons en lui. Le Seigneur a besoin que dans tous les petits détails de notre vie, même ce que toi tu penses que c'est petit, qu'on le recherche, qu'on recherche sa volonté, qu'on recherche le ainsi dit l'Éternel, parce que de nos jours, c'est devenu très, très, très compliqué. Je vous parle de ces choses parce que moi-même, je les ai vécues. Je vous parle de ces choses parce que moi-même, je les vis. Oui, je les vis. On les voit, ça se fait. C'est des choses réelles. Ne pensez pas que c'est des choses qui n'existent pas. D'un côté, tu vas trouver les personnes qui sont vraiment conscientes de leur mission parce que le père spirituel, ce n'est pas ce que les gens pensent. Moi, le Seigneur m'a enseigné sur ça. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Genre, les gens viennent dans ton église et puis ils t'appellent papa ou maman et puis ça s'arrête là. Non. C'est une mission très délicate. Un enfant spirituel, c'est comme un enfant que tu as engendré. Lorsque l'apôtre Paul parle ici de engendrer en la foi, c'est comme s'il est sorti de tes entrailles. Et de la même manière que tu vois ton enfant, c'est de la même manière que tu vois ton fils spirituel ou ta fille spirituelle. Ton enfant n'est pas obligé d'être parfait pour que tu l'aimes. Ton enfant n'est pas obligé d'être intelligent pour que tu l'aimes. Ton enfant n'est pas obligé d'être tout ce que tu aimerais qu'il soit pour que tu l'aimes. Mais tu l'aimes parce que c'est ton enfant. Et qu'est-ce qu'on voit même? On va voir que lorsque vous avez des enfants, peut-être il y a celui-ci qui a un handicap ou celui-ci qui a un problème relationnel, il n'arrive pas à avoir des relations saines avec des gens ou alors il est mal vu par la société. Mais c'est plutôt auprès de vous qu'il vient se réconforter, qu'il vient se ressourcer, qu'il se sent protégé. Et c'est le même rôle qu'un père ou une mère spirituelle joue. Peu importe les vents, peu importe les tempêtes. On n'exclut pas l'hypothèse de la correction parce qu'on sait que sans la correction, un enfant n'évolue pas. Sans la correction, un enfant ne se perfectionne pas. Mais cette correction, elle se fait dans la douceur. Cette correction se fait sur la base de la parole biblique. Cette correction se fait sur la base de l'amour. Mes frères et sœurs, si tu as déjà quelqu'un que tu appelles père spirituel ou mère spirituelle qui se met en concurrence avec toi, qui ne regarde même pas ce que tu fais, qui ne s'intéresse même pas à ta vie, bien aimé, tu es au mauvais endroit. Oui, tu es au mauvais endroit. Soit le Seigneur ne lui a pas encore parlé de toi, soit tout simplement la personne ne te considère pas comme fils ou comme fille. Et qu'est-ce qu'on conseille de faire en ce moment-là? Lorsque tu sais que tu te donnes à fond, lorsque tu sais que tu n'as aucune mauvaise intention, lorsque tu sais que tu honores tes parents spirituels comme il se doit, mais tu es toujours traité comme une moins que rien, un moins que rien, on ne te compte pas. Bien aimé, c'est conseillé de quitter, de libérer les lieux. Parce que tu vas perdre beaucoup de temps, tu vas perdre beaucoup d'énergie pour rien. Là où ton don, là où tes grâces ne sont pas reconnues, il est dit clairement dans la parole, c'est Jésus qui le dit aux disciples, là où on ne vous reconnaît pas, secouez la poussière de vos pieds, de quitter et aller te former ailleurs. Dans ce cas, le Seigneur a déjà vu ton cœur, le Seigneur a déjà vu tes efforts. Cherche dans
la profondeur, dans les profondeurs avec le Seigneur. Seigneur, guide-moi, où est-ce que tu me veux? Si ce n'est pas ici, guide-moi. Et tu vas voir que le Seigneur va déposer en toi des paroles. Soit il dépose en toi des paroles, soit il passe par des personnes intermédiaires et puis tu auras une paix qui ne dit pas son nom. Ce que je ne conseillerais pas à une personne, c'est de rester juste pour rester. Alors que tu es en train de brûler, alors que tu es en train de mourir, alors que tu es en train de perdre ton temps. Déjà, lorsqu'on ne porte plus le fardeau, on ne sert plus. Lorsqu'on ne porte plus le fardeau, je le répète, on ne sert plus. Donc voilà ce que je voudrais partager avec vous. Mon nom est MMW. À très bientôt. Éveil! Baila, baila! Vamos! Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi!